Pour le coup, avant que cette vidéo commence, je pense qu'on serait tout de même mieux avec un maillot du FC Barcelone. Je pense que c'est beaucoup mieux là avec un maillot du Barça. On peut maintenant parler un peu football, parler de la saison du FC Barcelone. Je prends les devants, même si elle n'est pas terminée officiellement, mais officieusement, on a déjà de quoi dire. On a de quoi papoter, débattre, commencer à décerner le ballon d'or. Est-ce que la Ligue des Champions compte tant que ça en termes de poids pour faire pencher la balance d'un probable ballon d'or ou pas? C'est une vidéo où je vais parler un peu de tout et de rien, car oui, vous l'avez remarqué, je me répète, je n'ai pas énormément le temps de tourner des vidéos en temps et en heure après chaque match. Donc là, je prends les devants. Pour moi, la saison, elle est pliée. J'espère bien, avec tout ce qu'on a fait là. 7 points d'avance maintenant après ce Classico où on tarte pour la quatrième fois de cette saison, 4 ou 5, 4 fois il me semble. Le Real Madrid, je pense qu'on a fait le plus dur de la saison. Le reste, ça va y aller tranquille. On va aller chercher un petit pichichi. Pourquoi pas pour Lewandowski? Parce que ce n'est pas encore terminé, même s'il a 2 ou 3 buts d'avance sur lui, Kylian Mbappé. De ce côté-là, le championnat n'est pas encore terminé. Mais pour le vainqueur du titre, je pense que je ne déconne pas en disant que le Barça l'a remporté. Même si pour les plus pessimistes, ils vont me dire prendre des pincettes, attention, c'est pas fini mathématiquement. On n'est pas à Harvard, les gars. Je vous l'ai dit souvent, ceux qui me parlent de mathématiques, faut calculer 6, je calcule pas. Moi, je suis pas prof de maths. Je laisse les calculs pour vous si vous avez envie. Moi, je ne calcule plus. On a 7 points d'avance. Normalement, ça devrait le faire, les gars. Ne nous faites pas peur pour rien. Bref, commençons par le commencement. J'aimerais déjà parler de ce Classico. Le Barça qui confirme sa supériorité cette saison envers son rival depuis toujours, le Real Madrid. Et avec quelle manière? J'ai vu une stat effrayante, les gars, avant la vidéo. C'est la première fois que le Barça, en 4 rencontres d'affilée, marque plus de 3 buts de mémoire ou 4. Non, c'est 3 buts de mémoire dans chaque Classico. C'est juste énorme parce que, au-delà d'avoir gagné, on ne parle pas de gagner par un petit but, par un fait de jeu, notamment sur l'arbitre. Et il y aura une parenthèse sur l'arbitrage, ne vous inquiétez pas. Il y en a des choses à dire parce que la Liga prend un tournant très très dangereux vis-à-vis de l'arbitrage. Bref, je reprends ce que je disais, on arrivera au moment de l'arbitrage un peu plus tard dans cette vidéo. Et ce n'est pas des scores 1-0 sur des faits de jeu, non, c'est à coup de 3 buts, t'es pas content, gagne si tu veux de 2 ou 3 buts, on va te remonter, on est tranquille, on est posé, on se calme, on sait que ça se joue dans la tête, on a le potentiel, comme disait Omar durant le match, il n'y a pas un joueur du Barça qui est fâché avec le ballon. Techniquement parlant, on est tellement au-dessus des joueurs, tout simplement, en qualité intrinsèque du Real Madrid. Et ça, honnêtement, très peu de connaisseurs de ballon le nieront. Vraiment, que ce soit du côté du Barça, du Real, de City, très peu de connaisseurs de ballon seraient capables de venir s'asseoir sur une table et t'expliquer que non, du côté du Real, individuellement parlant, il y a plus de qualité balle au pied. Ça serait mais un mensonge. Je sais qu'il y en a qui sont pas objectifs et qui continueront à être dans le déni en disant ça, mais il n'y a rien. Vous avez certaines qualités que le Barça n'a peut-être pas, vous l'avez montré les saisons passées, mais on est en train de se construire, nous, ces qualités-là. De votre côté, c'est bien, vous avez des joueurs qui ont du ballon, qui peuvent ne pas être fâchés avec le ballon. Arda Güler, c'est un joueur mis dans de bonnes positions. Il propose du ballon, il joue vraiment au ballon. Modric est un joueur de ballon, lui aussi. Voilà, il a des qualités qu'on ne va pas remettre sur la table. On le sait tous que ce sont des joueurs de ballon. Mais du côté du Barça, il n'y a personne. Personne n'est fâché avec le ballon. Même Eric Garcia s'est mis à faire des talonnades, double contact, but par-ci, but par-là. Même lui, qui la saison passée, c'était l'ombre de lui-même. Cette saison, il s'est mis à faire du joga bonito, à nous montrer qu'il a des qualités hors normes. Koubarsi, pareil. Tu fais toute la ligne, en fait, toute la ligne défensive. Je parle de la... Pas tech, par contre. Tech, les gars. Je vous dis, c'est une vidéo, je vais parler vraiment de tout si je n'oublie pas un sujet. Mais tech, faut en parler aussi. Terminons d'abord avec les qualités intrinsèques. Chaque joueur du Barça sait jouer au ballon. Et moi, c'est l'un des éléments qui fait que ce club, tu ne peux que l'aimer depuis petit. Depuis petit, tu peux que être derrière le FC Barcelone quand tu es un fan de football, de qualité footballistique. Voilà. Si tu es un fan de trophées, de résultats, je peux comprendre que tu préfères le Real Madrid. Moi, tu me dis, je préfère que mon équipe, elle joue mal, elle met un but à la 90e, on gagne et on est content, on fait la fête. Je te dis, ben, soit pour le Real Madrid, c'est logique. Maintenant, moi, tu me dis, je préfère voir une qualité footballistique. Alors, évidemment, on va pas faire les hypocrites à dire on s'en fout des trophées. Pas à ce point non plus, mais il faut que la qualité va avec. Et oui, je préfère me régaler, moi, devant cette saison-là, mais j'ai aucune rancœur envers ce collectif, tellement, en termes de qualité, la qualité qu'ils nous ont proposée à chaque match, que ce soit technique, que ce soit au niveau du score, c'était du divertissement, ça c'est mon football, moi, ça c'est mon football, Pedri, quand il prend le ballon et qu'il arrive à effacer 4-5 joueurs du Real Madrid d'un coup, avec une seule petite roulette, ça c'est mon football, moi. Après, si certains, leur football, c'est quand Bellingham prend le ballon et qu'il fait un rush de 200 mètres en poussant tout le monde et tout, ça, c'est votre football, il n'y a aucun problème. J'ai envie de dire, c'est des sentiments qui ne se partagent pas forcément. Chacun a des sensations propres à lui au niveau du football. Il y en a, ils sont plus sensibles aux résultats.
quand d'autres sont plus sensibles à la qualité de jeu. C'était une parenthèse pour dire que cette phrase d'Omar, elle résonnait dans ma tête. Personne au Barça n'est fâché avec le ballon. Il y en a quand même de temps en temps. De temps en temps, par exemple, Rafinha, quand on lui demande de dribbler et tout, il peut être fâché avec le ballon. Mais en général, ça reste, mine de rien, un bon joueur de ballon et il fait une saison stratosphérique. Ce qui fait que cette qualité-là que chaque joueur du Barça a sur un terrain de football, au Real, on la retrouve pas et on l'a vu. À chaque classico, c'est pas pour rien que tu perds 4 classicos sur 4. Oh, finale de Coupe nationale, finale pour le championnat, parce que pour moi, ça, c'était une finale. C'est de la même envergure qu'une finale. C'est soit le Real gagnait et il restait en jeu pour le championnat, soit il perdait et alors là, il s'asseyait sur toutes leurs chances, quasiment, même si, oui, les mathématiciens, je vous ai pas oublié, mathématiquement parlant, il y a de quoi faire. Cependant, c'est encore une finale de perdu pour le Real Madrid cette saison, tellement on est au-dessus. Avec du spectacle, avec du beau jeu, beaucoup de buts aussi, franchement, divertissement garanti à chaque classico. On ne s'est pas endormi, on ne s'est pas ennuyé. En plus de ça, c'est maintenant que je vais ouvrir la parenthèse sur l'arbitrage et le tournant très dangereux qui est en train de prendre le championnat espagnol vis-à-vis de l'arbitrage. C'est les informations qu'on voit, j'ai même pas envie de vous les afficher à l'écran tellement elles m'énervent, elles m'agacent. 24 heures avant le match, il y a eu une réunion de crise sur l'arbitre. Une réunion de quoi? De crise? Si le Barça devait faire une réunion de crise à chaque fois qu'un arbitre nous a entraînés par le passé, qui nous a fait du mal et tout, mais on ferait des réunions de crise tous les 4 matins. Il y aurait plus de réunions de crise vis-à-vis de l'arbitrage à Barcelone que d'entraînement pour les joueurs de Barcelone. Je parle en vrai, les gars. On a été sabotés ces dernières saisons par l'arbitrage, le Bayern, l'Inter. En parlant de l'Inter, le match en Ligue des Champions où on sort contre l'Inter, saboté, mais de A à Z par l'arbitre qui ne siffle pas la main de Dumfries, et j'en passe, des penalties sur Baldé, etc. Cet arbitre-là, il nous a re-arbitré cette saison. Il a refait des dégâts, encore une fois, on n'a pas fait de réunion de crise, ni lorsque on nous a annoncé que ça allait être cet inargument-là d'arbitre qui allait nous arbitrer encore une fois, ni après ça. Certes, on a parlé de l'arbitrage, mais réunion de crise. Ouais, quand même, et encore, ça, à la limite, tu t'entretiens. Déjà, ils se sont entretenus avec le corps, j'ai pas compris. Ils se sont entretenus avec le corps arbitral. Ils font des réunions avec les arbitres en mode ouais, salut, c'est toi qui nous arbitres demain. Ouais, bah fais attention, si tu veux pas que ton gamin il se fasse harceler à l'école, essaye un peu d'être de notre côté, sinon ton fils il va rentrer en pleurs et toi aussi tu vas passer à la télé en nous disant ouais, mon fils il se fait harceler parce que j'ai saboté le Real Madrid. Bref, ça c'est une chose parmi tant d'autres vis-à-vis de l'arbitrage. Ce que je n'aime pas du côté du Real, apparemment, ils ont une chaîne Real Madrid TV ou je sais pas quoi qui s'amuse à faire des compilations des erreurs des arbitres. Est-ce que vous savez quel impact psychologique ça a dans la tête d'un arbitre? Là, je parle en toute objectivité, je vais sortir de la peau du Barcelonais. Je sais que c'est compliqué avec le maillot parce qu'il est en moi là, je peux pas. Non, en vrai, je vais me mettre à part. Et je vais essayer de regarder dans la peau d'un arbitre. C'est flippant. C'est flippant parce que le travail d'arbitre, c'est une pression lors d'un match. Essayez 2 minutes de vous mettre à leur place, les gars. Tous les supporters, des milliers de supporters sont derrière leur club et c'est entre guillemets selon tes décisions que sera décidé l'issue du match. Est-ce que tu siffles corner là? Est-ce que tu siffles faute par là? Est-ce que là tu donnes penalty? Oui, mais tu as donné pour eux, du coup il faut donner pour eux pour équilibrer. C'est un travail très compliqué. Honnêtement, c'est pas n'importe qui peut faire arbitre tellement la pression sur les épaules, elle est colossale à chaque match et encore plus quand c'est des matchs qui sont médiatisés au point d'un OM PSG, d'un Barça Real, d'un City United. Bon, United c'est un peu plus compliqué, mais vous m'avez compris. Quand c'est une grosse affiche et quand t'attends 2 fois plus, voire 3 fois plus au tournant, c'est très compliqué la pression que tu as. Alors imagine maintenant si l'un des plus grands clubs qui, à mon sens, avec leurs agissements, est en train de devenir un petit club, ils sont sur la pente descendante avec ce genre de comportement. Si l'un des plus grands clubs en lice dans le football, là, actuellement, ils se mettent à avoir une propre chaîne à eux, qui scrutent tes erreurs, et en plus de ça, en font une compilation pour la diffuser 24 heures avant le match, mettez-vous 2 secondes à la place de l'arbitre. Moi, je lui en veux à l'arbitre, mais quand je me mets à sa place, je me dis, ah, à ce point, genre là, je vais être à la loupe. Là, il y a Florentino Pérez ainsi que la FIFA qui va donner du crédit à Florentino Pérez parce qu'il pèse sur la balance. Alors oui, nous, on a la Porta qui pèse sur la balance, mais c'est pas dans le même sens du terme, à vrai dire. Il pèse sur la vraie balance. Mais Florentino Pérez, lui, il a des contacts partout. Ça fait des années qu'il est au sommet avec le Real Madrid. Donc, autant dire qu'il a du poids au niveau de la FIFA, des instances et tout. Tu as Florentino Pérez qui te regarde comme ça à la loupe. 24 heures avant, on a vu toutes les erreurs que tu as fait contre nous, y compris d'autres erreurs contre d'autres équipes. On le sait que tu as des fragilités. Fais attention, on t'a à l'œil. 24 heures avant, on balance toutes tes erreurs aux yeux du monde. Regardez à quel point il est nul. Regardez les erreurs qu'il fait. Donc, toi, dans le match, tu essayes de camoufler un peu. Chouamini, tu la siffles le penalty. Non, Chouamini, tu le siffles. S'il vous plaît, c'était pas accroché. Non, si c'était collé sur le corps, j'aurais été le premier à dire c'est collé sur le corps. Et on en a eu des mains les derniers matchs en défaveur du Barça, mais on disait c'était collé, ça se siffle pas réellement, c'est compliqué, c'est soumis à interprétation. Mais là, Chouameni,
Ah, l'arbitre, déjà il fait une faute, dernier défenseur. Certains me diront: «Oui, mais il était excentrique». Dernier défenseur, je vous dirais même ça, tu lui mets jaune, le jeu reprend, on est en train de les tabasser, il n'y a aucun souci. J'accepte de leur faire quelques cadeaux arbitral, il n'y a aucun souci. Mais Tchouaméni qui met la marque, on me dit qu'elle est quoi? Mais on se fout de la gueule de qui? On a la télé, on a des images sous nos yeux. Mais moi je suis devenu fou. Il est allé voir la VAR, je me suis dit: «Mais c'est bon». Déjà, c'est très vicieux de la part de la VAR. C'est très, très vicieux parce qu'en premier lieu, ils lui ont montré une bonne image. On va dire où on voyait le bras de Tchouaméni qui touche le ballon, en premier lieu. Par contre, les deux, trois derniers ralentis qu'on lui a proposés, c'était de dos. C'était d'un angle qui portait à confusion. C'est malin. Pourquoi vous lui faites finir par ça? Ah. Ouais, ouais, bah oui. Oui, 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 oui. Oui, il y a 15 angles. Dites-vous, il y a une caméra sur chaque angle. Du côté de Ferran Torres, sur les fesses de Tchouaméni, sur le crâne de Tchouaméni, derrière Lamine. Il y a des caméras de partout. Ils ont choisi l'un des pires angles. À part le premier ralenti qu'ils lui ont montré, ça allait. Mais les trois autres derrière, le pire angle de cette action, ils lui ont proposé et ils l'ont replay. Ah, quand c'était l'autre angle, ça replay pas. Mais quand c'est le mauvais angle, replay. Tiens, regarde bien. Ouais, ça porte à confusion, c'est bizarre, il est collé, il touche son corps, je sais pas quoi. Les gars, sérieusement, il y a penalty. Mais 100% il y a penalty. Même si c'était pour le Real Madrid, vous me connaissez, j'aurais dit il y a penalty. Sans aucun problème. C'est tellement grand, en fait. C'est grand. De l'autre côté, eux, ils ont eu un penalty. C'était pas discutable. Bon, il y en a un, c'était simulation. N'importe quoi la simulation, très bien joué de la part de Frankie de Jong. Et c'est bien d'avoir mis la pression à l'arbitre comme ça. Ils étaient à deux doigts d'aller le soulever, ils ont eu raison. Moi, c'est ce que je veux voir. De la part de ce Barça-là, dès qu'on subit une injustice, il faut aller essayer de soulever l'arbitre, limite, les gars. Parce que si tu ne fais pas ça, la VAR ne va pas l'appeler. Là, il avait sifflé penalty. C'est vrai qu'à vitesse réelle, on pourrait croire que il a été touché. On pourrait croire que. Je comprendrais, moi. S'il n'y a pas la VAR et que l'arbitre siffle penalty, qu'après le match, on voit le ralenti et tout, on se dirait, ouais, l'erreur est humaine. C'est vrai que de loin, on dirait qu'il y a contact. Frankie Dong jette son pied, il l'enlève au dernier moment. C'est difficile à voir à l'œil nu, à vrai dire. L'arbitre siffle un penalty, c'est OK. Vous croyez que la VAR, elle l'aurait rappelé? Si le Barça, là, ils n'auraient pas sauté sur l'arbitre à deux doigts de le soulever, vous croyez que la VAR aurait dit attends, monsieur l'arbitre qui flippe, là, qui a reçu un coup de pression énorme 24 heures avant le match, viens voir à la VAR, je crois que Mbappé a sifflé. Non, il serait fait profil bas. Et on serait demandé à la fin du match, encore une fois, mais comment ça se fait que la VAR n'intervient pas? Mais parce que nos joueurs, des fois, ils ne mettent pas assez de pression. Pedri, en fait, c'est l'un des seuls que je vois parler à l'arbitre. Mais il parle d'une manière trop. Il est trop gentil. T'arrives pas à le prendre au sérieux, en fait, Pedri. Il gueule, hein, franchement, il rage beaucoup auprès de l'arbitre, il demande des cartons jaunes, tout, mais il est trop gentil. En fait, il a trop une tête d'innocent, d'un gars sympa. Voilà, même quand il te gueule dessus, tu dis oui, oui, Pedri, t'inquiète, t'es un génie au football, reprends le ballon, va jouer, c'est bon, va t'amuser. T'as pas forcément un coup de pression qui te met. Mais là, l'effet de groupe qu'ils ont mis entre De Jong, Rafinha, Pedri, ils sont tous foncés sur l'arbitre. Il s'est senti obligé d'aller voir la VAR. Simulation. Le premier penalty, il y a penalty sans aucun doute. Tech, il fait n'importe quoi. Tech, merci pour tout. J'étais le premier à être reconnaissant que tu viennes dépanner le club. Tu sirotais tes petits cocktails sur la plage. On a dit, allez, il quitte sa retraite, il vient nous aider, c'est super. Voilà, il apporte un petit quelque chose. Il est rassurant, en vrai, lors de ses premiers matchs. J'ai bien aimé. Mais là, mon gars, si on devait essayer de se rappeler ne serait-ce que d'un arrêt lors des 3 dernières semaines, je ne saurais pas. Moi, je sais pas, hein. Dites-moi vous dans les commentaires. Dites-moi, oui, il a fait une parade qui nous a enlevé un but égalisateur à la 120e minute lors de ce match. Rappelez-moi. Rappelez-moi seulement, c'est tout ce que je vous demande, moi. Parce que moi, j'ai aucun souvenir. Il a rien fait, aucun arrêt. Et ne me dites pas que oui, notre jeu est dangereux. Du coup, le gardien est plus mis en lumière parce qu'on joue le hors-jeu. Donc, il y a plus. Non, s'il vous plaît, il y a une limite. Il y a- On sait tout ça. On sait qu'on a un jeu risqué vis-à-vis de notre défense et que notre gardien est susceptible de recevoir beaucoup d'attaques, beaucoup d'occasions. Mais sors-en au moins une, on ne te demande pas de faire des actes héroïques. Et quand j'ai une, c'est une vraie. C'est pas un Mbappé qui essaye d'enrouler là en fin de match quand il fait un rush tout seul. Il essaye d'enrouler. D'ailleurs, pour moi, il était hors jeu. S'il aurait marqué, je pense qu'ils auraient rappelé le hors jeu. C'était très limite en tout cas. Il essaye d'enrouler. Voilà, il a mal tiré. Mais je parle pas de ce genre d'arrêt. Moi, je parle des genres d'arrêt de Courtois, des genres d'arrêt de Donnarumma, des genres d'arrêt de Sommer, là, le gardien de l'Inter. Ça, c'est des arrêts, mais décisifs. C'est des arrêts qui te donnent l'issue du match. Et c'est pour ça que je veux un nouveau gardien. Pour le mercato, là, si j'ai le temps de vous faire des vidéos actualité comme dans le passé, ce sera avec plaisir vis-à-vis du mercato. Il faut absolument aller chercher un gardien. C'est bien beau de me parler de latéraux, de milieu, d'attaquants, de supporters, d'arbitres. Allez me chercher un gardien, s'il vous plaît. Je vais plus tenir, moi, avec Ter Stegen et Tech. Ça va 2 minutes. Tech, merci pour tes loyaux services. Le fait que tu aies quitté ta retraite, ta famille, tout ça, pour te remettre en match et reprendre l'entraînement, c'est OK, c'est louable. Mais faut doser. On n'est pas là pour faire de la charité, on n'est pas le service social, on n'est pas là pour aider les gens.
Si tu n'apportes pas à la hauteur d'un club comme le Barça, alors c'est que tu n'as pas ta place. Voilà. J'ai raison, il nous faut un nouveau gardien pour concurrencer Ter Stegen parce que même lui, j'estime qu'il n'est pas fiable. Et j'espère qu'il me fera taire la saison prochaine s'il joue, si on va pas chercher un autre gardien. Moi, j'aimerais bien les Chevaliers de Lille là. Quand je le vois, ils me vendent du rêve. Dites-vous que même Chevalier, j'ai encore un arrêt de lui en huitième de Ligue des Champions. J'ai encore un arrêt de lui contre le Real Madrid. Un grand club comme le Real Madrid, j'ai un arrêt de Chevalier en tête. Là où Tech, lors de 4 classicos une saison entière, je sais pas si j'ai un arrêt. Je sais pas. Il n'y a pas eu un arrêt marquant. On se dit, oh, il est allé la chercher celle-là. Ouais, bref, Tech pour moi, ça s'en va évidemment. Je vais conclure sur le côté arbitrage et Real Madrid quand je disais que ça prend un tournant dangereux. Franchement, c'est très dangereux déjà pour le métier d'arbitre parce que il n'aura même plus le libre arbitre. C'est drôle quand même parce que c'est lui l'arbitre, c'est lui qui décide, mais il n'aura plus le libre arbitre. Secondo, imaginez-vous maintenant, le Barça s'amuse à faire pareil. Créer une chaîne, Barça TV qu'on a et qu'on commence à faire des compilations. Tiens, cet arbitre a fait. Mais ça va être une horreur invivable pour les arbitres. Parce que quand tu es arbitre, tu peux faire des erreurs de temps en temps, mais lorsque, avant chaque rencontre, on va te montrer toutes les erreurs en récap que tu as pu faire, ça va te mettre encore plus de pression, ça va fausser encore plus leurs décisions, et c'est un scandale pour moi. Si la Liga ne réagit pas à ça, c'est dingue, parce qu'il y a déjà 8 mois en arrière, moi je proposais déjà un boycott de ce championnat à cause de l'arbitrage. Ouais, c'était gros, mais à l'heure d'aujourd'hui, j'espère que vous me comprenez, quand je parlais déjà de boycott, je m'avançais en me disant, c'est vrai que c'est peut-être rude, mais moi je le ferai. Moi, j'estime que un championnat comme la Liga qui est autant exposé médiatiquement parlant, on ne doit pas y voir autant d'erreurs d'arbitrage quand tu as la VAR. C'était pas logique pour moi. Alors aujourd'hui, je suis plus à l'étape du boycott. Là, dans ma tête, c'est plus haut que le boycott. On doit prendre des mesures très très fermes sur ce sujet, sinon ça va déborder. Ça va déborder, tout le monde va faire des compilations, tout le monde va rendre fou les arbitres. C'est pas bien ce qu'ils font le Real Madrid. Sincèrement, hein, là je suis sorti de la peau d'un supporter du Barça et j'en suis sûr et certain que quelqu'un qui n'est ni pour le Barça ni pour le Real ne trouverait pas ça logique. Que le Real sorte une compilation, qu'il fasse une réunion de crise avec le corps arbitral la veille. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Je clôture maintenant cette session arbitre. Je ne vais pas revenir sur les individualités lors du Classico. Moi, c'est le collectif que je tiens à saluer. Saluer pour leur saison qui est plus que réussie pour moi. Tu fais le triplé national, tu vas en demi-finale de Ligue des Champions. Tu as 3 joueurs qui sont en lice pour le Ballon d'Or, qui sont Rafinha, Pedri et Lamine Yamal. Mais que demande le peuple? La saison prochaine, tu te renforces, tu vas aller la chercher, ta finale de Ligue des Champions, sans aucun souci, avec un coach aussi fou que ça là, qui prône le jeu offensif, le j'impose ma manière de jouer. Tu es obligé d'aller chercher ta finale. Suffit juste de te renforcer à des postes clés. Gardien de but, on en parlait. Des doublures sur le côté droit, ainsi qu'un attaquant gauche aussi, un Rashford. Je reviendrai dessus lors des vidéos actualité, mais moi la piste, elle ne me déplaît absolument pas, surtout rapport qualité-prix et tout. Ça me déplaît pas, surtout quand on voit certains joueurs qui ont retrouvé le goût de jouer au football sous l'air flic. Tu me ramènes quelqu'un qui est autant talentueux qu'un Rashford, certes, c'est les montagnes russes, un coup il monte, un coup il descend, etc. Il n'est pas régulier, mais sous flic, s'il vous plaît, il va prendre le ballon d'or de l'année prochaine, Rashford. Vraiment, s'il le fait retrouver son football il y a 3-4 saisons, mais il reprend le ballon d'or de l'année prochaine. Là, cette saison, ça va être soit Rafinha, soit Pedri, soit Lamine Yamal. Moi, mon football irait vers Lamine Yamal irrévocablement, sincèrement, je ne douterai même pas. Maintenant, je vous dirai, attention les Blaugrana. Attention quand même à pas faire une Real Madrid bis. La saison dernière, la Vinicius Real Madrid, qui a séparé les voix qu'ils avaient, soi-disant que le journaliste aurait pu tout donner à Vinicius, eh bien, il y en a qui ont donné un peu à Vinicius, un peu à tel du Real Madrid, ce qui a fait que le Real Madrid a cumulé beaucoup de voix, mais sur plusieurs joueurs. Et avec ça, Rodri a tiré son épingle du jeu. Faut pas que le Barça fasse la même erreur. Faut que tout le monde se mette d'accord sur un joueur. Si on a un groupe qui commence à nous dire c'est Pedri, d'autres commencent à nous dire c'est Yamal, d'autres commencent à nous dire Rafinha, les journalistes, pareil, au sein des personnes qui sont censées voter, ils vont se dire pareil. Attends, mais c'est Pedri, j'ai vu des compilations dessus, j'ai vu beaucoup de supporters en parler, les médias en parler. Ah non, mais c'est Yamal, il est incroyable, il a 17 ans. Ah non, mais c'est Rafinha, c'est les stars. Ça veut dire que chaque personne qui va voter, il va mettre dans la caisse, allez hop, moi je vote Pedri, moi je vote Yamal, moi je vote Rafinha. C'est bien beau, mais à la fin, c'est Dembélé qui va l'avoir le ballon d'or. Faut pas tomber dans ça. Moi, j'irai vers Lamine Yamal, mais si je devais faire une soi-disant propagande, même si j'aime pas le terme propagande, mais si je devais en faire une, c'est pour Rafinha en toute logique. C'est pas mon football, hein. Moi je veux plus de, voilà, plus de, oh, incroyable. Mais les gars, il a su être clutch, qu'on le veuille ou non, hein, parce que je vois beaucoup de supporters du Barça dire qu'il manque ci, il manque ça. Il a su être clutch, il fait une saison stratosphérique, faut le reconnaître. S'il y en a un à qui, en toute logique, pencherait le ballon d'or, c'est Rafinha.
On a en tête ces buts de fou, que ce soit en demi-finale de Ligue des Champions, que ce soit pendant des classicos en finale, que ce soit pendant des classicos en championnat, des classicos en Coupe du Roi, ainsi de suite. On a des buts de Rafinha qui résonnent en tête parce qu'il a su être là au moment clé, présent, lorsqu'on avait besoin de ses buts. Et ça, depuis le début de saison, là où pour certains, il y a des moments de la saison où on attendait un peu plus de... Là, pour Rafinha, on a des images contre le Bayern, dès les phases de groupe, là, les gars, dès le début de la Ligue des Champions, des images contre le Bayern, dès le premier classico, dès le deuxième, que des beaux buts en plus de ça. Certes, je dis que le football de Rafinha, c'est pas un football qui me parle à moi, porté vers les stats plus que vers le joga bonito et tout, mais objectivement parlant, il met pas que des tapines. Ah non, non. Rendant à César ce qui appartient à César, les gars. Rafinha, il a mis de très jolis buts. Et que je te mets des piqués par là, et que des enroulés par là, des extérieurs par là, des appels en profondeur, des lobes, des tirs à 30 mètres, à 35 mètres, des coups francs. Est-ce qu'il a mis un coup franc? Je sais pas, mais il s'est montré dangereux sur certains coups francs, sur des placements, sur le pressing. Non, il a été bon dans beaucoup de compartiments. Donc, faut pas se perdre. Faut pas commencer à dire non, moi c'est Pedri le ballon d'or, non, moi c'est lui, moi c'est Robert, moi c'est... Ça va être dangereux. On va jouer un jeu dangereux, on va finir par se brûler, surtout si les autres là, ils gagnent la Ligue des Champions. Mon pronostic à moi, je ne veux pas porter l'œil, mais c'est qu'ils ne vont pas la gagner. Je ne les vois pas battre l'Inter, en toute honnêteté, hein, quand je vois ce que l'Inter propose. Et le PSG propose, ils jouent au ballon, le PSG. Cette saison-là, ils font plaisir. C'est rare que je dise ça du PSG, mais ils jouent au ballon, il faut l'admettre. Leur finale, elle est méritée. Moi qui n'ai pas derrière eux, mais tu es obligé d'avouer au bout d'un moment, comme je le dis, quand il faut parler football, on parle football sans aucun souci. Leur finale, elle est méritée. Cependant, je vois l'Inter quand même l'emporter parce que ça va se jouer au mental, ça va se jouer beaucoup à l'expérience, au vice, à la densité défensive, parce que beaucoup mettent en avant le fait que l'Inter sont forts défensivement, et d'autres viennent contrer cet argument en nous disant oui, mais ils se sont pris 7 buts contre le Barça aller-retour. L'attaque du Barça, c'est pas l'attaque du PSG en fait. Donc ne nous dites pas que l'Inter est fragile défensivement parlant parce que le Barça leur a mis 7 buts. Non, mais non, 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 ça marche pas comme ça. Le Barça, c'est la meilleure attaque d'Europe cette saison, les gars. Vous comparez la meilleure attaque d'Europe à un Paris Saint-Germain qui, certes, joue bien, mais ils ne sont pas la meilleure attaque d'Europe. Mais ils jouent très très bien. Ils peuvent trouver des brèches. Ils peuvent le faire, évidemment. Je dis pas que c'est impossible. Seulement, moi, mon avis penche un petit peu vers l'Inter de Milan et je l'espère de tout cœur aussi, au passage. Même si ils nous ont éliminés, l'Inter, il y a eu ce qu'il y a eu et tout. Si je devais faire un choix, moi, je vous balance ça dès maintenant parce que je sais que beaucoup aimeraient savoir mon avis. Moi, je suis quand même pour l'Inter, les gars. Ce qui est fait, est fait. Ils nous ont éliminés avec ci, avec ça, arbitre, pas arbitre ou je ne sais quoi. Ce qui est fait est fait. Maintenant, la finale, c'est entre PSG et l'Inter. Pour moi, l'Inter va remporter cette finale et ça peut que être bien pour notre ballon d'or à nous, les Blaugrana, pour Rafinha ou Lamine Yamal. Je sais pas encore grand-chose. Faut se décider. Dites-moi dans les commentaires, les gars. Faut se décider. Faut qu'on envoie un seul et même message, qu'on aille tous dans la même direction. Maintenant que ça s'est dit vis-à-vis de ce fameux Ballon d'Or, moi je souhaite féliciter ce Barça parce qu'ils m'ont vendu du rêve. Ils m'ont montré cette saison pourquoi j'aimais le Barça. Ils me l'ont confirmé. Parce que le football, ils me l'ont confirmé. Moi, j'ai pris du plaisir. Des matchs à retournement, des remontadas, des matchs compliqués, des défaites. T'as la haine. Et puis le week-end d'après, ils te font plaisir. Et puis ils font n'importe quoi. Et puis ils te vendent du rêve pendant plusieurs mois. C'est les sensations, les émotions. Ça, c'est mon football à moi. Merci à eux pour ce qu'ils ont fait. En début de saison, je disais qu'il fallait aller chercher la Liga en priorité, ce qui est logique pour un club qui a du mal ces dernières saisons. C'est d'asseoir son autorité en Liga, chez eux en premier lieu, dans le pays, une autorité nationale que le Barça a fait. Carrément, ils ont fait une razzia. Les trophées nationaux, c'est pas rien. Donc, ils ont bien assis cette autorité-là en Espagne. La saison prochaine, maintenant, l'objectif, c'est Ligue des Champions. Parce que pour cette saison-là, l'objectif, c'était quart finale. Moi, je dis, allez chercher la Liga seulement. Faites de ce collectif, de cette équipe, une terreur nationale. Et ensuite, en Ligue des Champions, vous allez chercher un petit quart de finale, on s'en contentera. Et les saisons d'après, on va commencer à parler finale ainsi que victoire en Ligue des Champions. Là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont terrassé tout le monde en Liga, ça fait plaisir. Les coupes nationales, elles sont chez nous, c'est OK. Maintenant, demi-finale, c'est un bonus, un énorme bonus d'être allé en demi-finale. Et de plus, avec quelle manière on est sorti? On n'est pas sorti par la petite porte, on est sorti par la grande porte. On est sorti avec des légendes qui parlent de notre football. On est sorti avec, mine de rien, un petit sourire au coin de la bouche, même si on avait du mal un peu, ça avait un goût amer parce qu'on savait qu'on pouvait faire mieux. On avait l'impression qu'on pouvait largement se permettre de passer. C'est vrai que ça la fout. On avait tous un peu le mort, mais avec du recul, c'était un bonus, un énorme bonus que ce Barça-là est allé chercher. Du côté financier, ça va faire plus que plaisir, une demi-finale de Ligue des Champions. Pareil pour la Liga, ainsi que les autres petites coupes à gauche, à droite. Le Barça s'est régalé. Maintenant, le Mercato, j'ai hâte de le suivre à vos côtés, si je le peux, évidemment. Je vois des pistes là. Oh là là, c'est le plaisir. Je sors d'une saison qui m'a remonté à bloc au niveau sensationnel vis-à-vis du football et du Barça. Et on me parle de Frimpong. Oh là 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 là.
Pour les plus anciens, on me parle de Frimpong, là. 40 millions, la clause va arriver. Ah, qui s'en rappelle, les gars? À l'époque, les vidéos actualités de l'époque. Frimpong. Ça fait 3 saisons, ça date pas de maintenant, Frimpong. Donc allez le chercher, s'il vous plaît. Et ça va être oui. Moi, je vais même pas calculer les gens qui vont me dire oui, mais défensivement, tu sais qu'il est fragile. Attention, dans une défense à 2,5, on sait pas ce que ça donne. Attention, avec une défense à 32, 45,5 vers le soleil, on sait pas trop s'il jouera bien. Je m'en fous. Je m'en fous. Le gars, balle au pied, c'est un bon joueur de ballon. Le gars, il a 6 poumons, il court de partout. J'avais regardé un match du Bayern. En général, je les regardais pas parce que c'était pas au moment où le Bayern rasait tout. Les saisons passées, là, le Bayern avec Xavi Alonso et tout, il proposait du football. Ça aurait été logique que quelqu'un se pose devant les matchs du Bayern pour voir un peu du Joga Bonito en tant que fan de foot, ça fait du bien. Mais moi, je l'avais découvert ce petit-là avant même ça. Avant que le Bayern commence à sortir la tête de l'eau et tout. Et j'avais, voilà. Pour la plupart, ils ont remarqué, j'avais un mobile pour regarder un match du Bayern, j'ai envie de dire, parce que à l'époque, c'était comme ça. Je n'avais pas forcément de mobile de regarder une certaine équipe du bas de tableau, milieu de tableau, on va dire, parce que le Bayern, c'est pas le bas de tableau, à vrai dire. Du milieu de tableau, eh ben, on ne les regardait pas forcément tout le temps. Là, j'avais un petit mobile, donc je me pose, je regarde le Bayern. Allez, allez, le Bayern, faites-moi plaisir. Et je vois Frimpong. Je me dis, tiens, c'est qui lui? Je prends pas ça, moi, les gars. Depuis, je touche absolument plus à ce genre de choses. C'est quelque chose de très, très détestable. C'est un cercle vicieux. Dieu merci que moi, je suis pas tombé dans la soupe totalement, on va dire. C'était vraiment de temps en temps pour le plaisir, histoire de, voilà quoi, histoire de. Mais même ça, j'ai réussi à m'en sortir rapidement. Et Dieu merci, alhamdoulilah, c'est des choses très, très mauvaises. Je me disais, allez, le Bayern. Et après, Frimpong, il m'a tapé dans l'œil. Je me suis dit, oh, c'est qui lui? Pong-pong, ping-pong, c'est qui? Donnez-lui la balle. Et même son jeu, son ballon m'avait impressionné. Je me suis dit, il fait que courir. Je comprends pas. Le gars, on lui a mis des piles dans le dos. On l'a chargé à 100% avant le début du jeu. Il a fait que courir. C'était la 89e minute. J'en ai oublié que j'avais quelque chose voilà, sur ce match. Que j'avais un rapport avec ce. J'en ai oublié. Je regardais que ce joueur. Il m'avait fait une excellente impression. Et depuis, je milite pour sa venue à Barcelone. Depuis 3-4 saisons, je me suis dit, lui, à chaque mercato, hein, si vous regardez mes vidéos là, chaque mercato, quasiment, on en parle de Frimpong, que ce soit en live ou en vidéo. Et ça va pas changer. Ce mercato-là, vous me parlez de Frimpong, je signe. Ramenez-moi, moi je signe. Rashford, pareil, c'est une piste intéressante. C'est vrai qu'il y a les Leao, il y a les Nico Williams et tout. On en parlera en temps et en heure. J'ai pas envie d'ouvrir une grande fenêtre mercato, mais il y a des pistes qui me font extrêmement plaisir. Pour conclure, je salue encore une fois ce collectif et mention spéciale à tous les joueurs qui ont retrouvé goût au football. Eric Garcia a fait plaisir. Ferran Torres, mais qu'est-ce qui m'a fait plaisir cette dernière. J'aurais jamais cru le dire, hein, même s'il y a eu un petit moment où je voyais certaines qualités de Ferran Torres, je me suis attiré les foudres des supporters du Barça en disant les gars, on insulte tous Ferran et moi le premier. Mais j'ai l'impression qu'il a quelque chose. Voilà, c'est pas le plus nul, c'est pas le nul qu'on essaye de vendre nous-mêmes les Blaugrana, dire ouais, il ne vaut rien, il ne mérite rien, il sert à rien. Non, il y a quelque chose. J'ai eu une petite période, hein, les gars, hein, quelques semaines, quelques mois, je prenais un tout petit peu sa défense avant de revoir la réalité en face en me disant, il est claqué au sol, il m'énervait trop. Il faut comprendre, je suis humain, il m'a plus qu'énervé, mais là, il m'a fait plaisir. Cette saison-là, chapeau, il a plus de 10 buts, il me semble, même dans le jeu, je le trouvais super intéressant lors du Classico, là. La remise qu'il met à Rafinha, il prend le ballon avec un genre de. Vous savez, quand tu mets le pied sur le ballon, que tu le fais rouler, ensuite la donne à Rafinha. Non, il fait plaisir. Dans son pressing, balle au pied, jeu sans ballon, tout est cohérent. Cette fin de saison-là, on a vu beaucoup de belles choses. Un collectif, ma foi, excellent. Excellent. À voir maintenant le cas de Araujo, comment il va être géré durant le mercato. Je vous ferai sûrement une vidéo spécialement sur ça. Maintenant, les Blaugrana, à vous de jouer. Dites-moi un peu ce que vous en pensez de tout ça. Classico, Ballon d'Or. Dites-moi un peu votre ressenti, votre sensation. Je sais que la saison n'est pas terminée, mais exprimez-vous à quel point celle-ci vous a fait plaisir. Les Blaugrana, on s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.